Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un petit bilan sur la lecture et le calcul des antécédents et des images par une fonction. Nous allons travailler sous la forme de questions flash, c'est-à-dire 4 questions assez rapides qui vont faire appel à des automatismes et qui vont nous permettre donc de rappeler les bonnes pratiques. Pour la première question, je vous propose la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle -2, 8, et je vous demande d'aller lire graphiquement une image de -1 par cette fonction. Je vous laisse le temps de mettre en pause si vous en avez besoin, et moi je passe à la correction. Si on vous demande de lire une image, ça veut dire que -1, en fait, lui est un antécédent. C'est donc une valeur de x que l'on va aller lire sur l'axe des abscisses. Donc on va prendre le -1 qui est ici. Et on va regarder son image, donc la hauteur de la courbe, l'ordonnée du point correspondant. Donc ici, on voit que on passe par le point de coordonnées -1, -3. Donc l'image de -1, ce sera -3. Si vous voulez l'écrire mathématiquement plutôt que répondre sous forme de phrase, vous écrivrez f de -1 avec les parenthèses égale -3. Si maintenant vous devez lire les éventuels antécédents de -2. Alors je parle de éventuels parce que ce n'est pas sûr qu'il y en ait des antécédents. On n'est pas toujours certain que ma courbe de fonction passe à cette hauteur-là. Donc si je cherche les antécédents de -2, ça veut dire que -2 c'est une image, et donc on va aller lire ce -2 sur l'axe des ordonnées, donc ici. On va aller regarder s'il y a bien des points de la courbe qui correspondent à cette hauteur de -2. Moi j'en vois deux ici. Le premier correspondant à un x égale à -1,4 à peu près. Là on fait ce qu'on peut avec la précision permise par le graphique. Par contre, pour l'autre, là, on est clairement pour x égale 2 puisque vous avez un petit point repéré sur votre courbe. Donc vous répondrez soit par phrase, les antécédents de -2 par la fonction f sont -1,4 environ et 2, soit vous répondrez mathématiquement, et dans ce cas-là, vous écrirez f de x égale -2 pour x appartenant à -1,4, 2, avec des accolades autour. Attention, hein, des accolades. Surtout pas des crochets, parce que des crochets voudraient dire que c'est tout l'intervalle -1,4, 2. Donc nous, c'est une liste de nombres, donc des accolades. Si maintenant on veut travailler par le calcul, ici j'ai ma fonction f qui est définie et je cherche le ou les antécédents éventuels de 0 par cette fonction. À ce moment-là, si je cherche un antécédent, ça veut dire que je cherche le nombre de départ, celui qui était là avant, et mon 0 est ma réponse. À chaque fois qu'on est dans ce genre de travail en mathématiques où on cherche, on travaille à l'envers en fait, on cherche le nombre de départ, on est donc dans une histoire d'équation. Donc je vais poser f de x égale 0 et regarder le x correspondant. Ici, ça donnera donc 3x moins 4 facteur de 2x plus 1 égale à 0. C'est une équation produit nul, on a bien une multiplication qui donne 0. Donc soit c'est 3x moins 4 qui vaut 0, et dans ce cas-là, x est égal à 4 tiers, soit c'est 2x plus 1 qui est égal à 0, et dans ce cas-là, x est égal à moins 1 demi. Donc j'aurai deux antécédents à 0 par ma fonction, qui seront donc 4 tiers et moins 1 demi. Et enfin, si on vous demande de calculer une image par notre fonction f, l'image de 5, là par contre c'est le sens direct. 5 c'est mon nombre de départ, c'est mon antécédent, c'est mon x. Donc je remplace simplement x par 5 et je fais mes petits calculs. Donc 3 fois 5 moins 4, donc ça fait 15 moins 4, ça fait 11. Et 2 fois 5 plus 1, ça fait 11 aussi. Donc 11 fois 11, 121. Et à ce moment-là, on pourra répondre f de 5 est égal à 121. Donc, pour résumer, le plus important, c'est bien de comprendre entre image et antécédent où on va aller les lire, et dans les calculs, qui est là en premier et qui est là comme réponse. Et ensuite, de faire les axes correspondants quand on est dans une lecture graphique, ou de faire le calcul dans le bon sens pour la partie algébrique, et en faisant appel donc aux équations si on cherche des antécédents. Voilà pour ce petit rappel. Au revoir.